Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de comment est-ce que les employeurs ici au Canada font pour recruter des travailleurs étrangers qui n'ont pas de formation ni d'expérience dans un métier précis. Donc, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification et surtout de me laisser un commentaire sous cette vidéo. Ok? Donc, sans plus tarder, nous allons directement nous intéresser au but du sujet. Première chose, ok? C'est pas toute personne qui n'a ni d'expérience ni formation qui va être obligatoirement ou forcément être recruté au Canada. Ce qui se passe, c'est que avant qu'un employeur au Canada puisse décider de recruter un travailleur étranger, doit faire ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. C'est quoi cette étude d'impact sur le marché du travail, autrement appelée EIMT? En fait, c'est un document qui va montrer que l'employeur ici au Canada n'a trouvé aucun citoyen canadien ou aucun résident permanent afin de pouvoir exercer la tâche dont il a besoin, c'est-à-dire afin de pouvoir combler ses besoins en travailleurs. Prenons par exemple une entreprise comme McDonald's qui voudrait embaucher soit des caissiers ou des cuisiniers. Cette entreprise-là va commencer premièrement à faire plutôt un affichage de 28 jours au sein des entreprises ou au niveau des sites gouvernementaux de recherche d'emploi. Et cela, il va écrire qu'il recherche soit un caissier, un cuisinier. Cet affichage-là doit demeurer pendant 28 jours. Et si après la fête de cet affichage, il n'a trouvé ni citoyen canadien, ni un résident permanent afin de combler ces postes, cette personne-là pourrait enfin avoir la capacité de pouvoir aller recruter un travailleur temporaire étranger. Cependant, l'employeur doit donner ou offrir à son futur employé une lettre d'emploi dans laquelle il va pouvoir expliquer les tâches reliées à l'emploi, le salaire horaire ainsi que d'autres tâches connexes qu'il pourrait lui demander d'effectuer. Et du côté de l'employé, ce qu'il doit faire, en fait, grâce à cette lettre d'emploi et grâce à une copie de l'EIMT que lui aura fourni son employeur, il pourra alors aller faire ce qu'on appelle la demande du permis de travail. C'est une fois qu'il aura obtenu le permis de travail qu'il pourra ainsi venir travailler au Canada, des fois avec un permis de travail qui est ouvert ou avec un permis de travail fermé. Le permis de travail fermé impose à l'employé de rester en emploi au sein de cette entreprise pendant une durée donnée. Alors que le permis de travail ouvert donne l'accessibilité à plusieurs types de métiers, c'est-à-dire que si le permis de travail, il avait obtenu au sein de McDonald's au début, il pourrait décider d'aller travailler pour une autre entreprise. Ok? Là, c'est ce qui concerne vraiment les métiers sans expérience ou sans formation dont un employeur ici au Canada pourrait recruter. Mais depuis le 6 décembre 2021, le gouvernement du Canada et celui du Québec ont signé une entente qui donnait une certaine exemption de la demande de l'EIMT. C'est-à-dire que pour tout métier de catégorie D, les métiers de catégorie D sont par exemple le métier de caissier-caissière, le métier de garnisseur-garnisseuse, le métier de préposé aux commandes dans les magasins, le métier de serveur, le métier d'aide cuisinier, le métier de préposé à l'entretien, le métier de concierge, le métier de manœuvre d'exploitation forestier, le métier de manœuvre de traitement alimentaire, traitement des boissons ou traitement dans la transformation du bois, le traitement de la transformation du poisson ainsi que d'autres. Ceux-là vont être exemptés de la demande de l'EIMT à compter du 6 décembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, si vous êtes intéressé à travailler au Canada en n'ayant pas d'expérience ni de formation, vous devez vous adresser préalablement à un employeur ici au Canada qui cherche à recruter des travailleurs de catégorie D. Catégorie D, c'est ce que je viens de vous dire, sont des métiers qui n'ont
sont des métiers sans formation plutôt et sans expérience. C'est à ce moment-là que vous pourrez travailler au Canada sans expérience ni cette formation.